La matinée était particulièrement grise à Paris, un de ces jours où la ville semble enveloppée d'un voile de tristesse. Je me suis réveillé tôt, sentant la légère brise froide passer par la fenêtre entr'ouverte de mon petit appartement du Marais. C'était un de ces jours où la routine me semblait étouffante et j'étais déterminé à trouver quelque chose qui briserait la monotonie. Après avoir préparé une bonne tasse de café, je me suis assis sur le canapé et j'ai pris mon téléphone portable, faisant défiler sans grand intérêt mon fil Facebook. C'est alors que quelque chose a attiré mon attention. Une publicité pour un miroir ancien, avec un cadre orné et apparemment en bon état, est apparue à l'écran. Le miroir avait un air de mystère, quelque chose qui semblait réclamer une seconde chance. Le prix était étonnamment abordable, ce qui m'a fait me demander s'il n'y avait pas quelque chose qui n'allait pas intéressant, me suis-je murmuré en cliquant sur l'annonce. Le vendeur était un homme nommé Pierre, et il avait laissé une brève description du miroir, mentionnant qu'il s'agissait d'une pièce unique avec une riche histoire. J'ai décidé de lui envoyer un message. Bonjour Pierre. J'ai vu votre annonce concernant le miroir ancien et je suis intéressé. Est-il toujours disponible? J'ai écrit en essayant de ne pas paraître désespéré. En quelques minutes, mon téléphone portable a vibré avec une réponse. Bonjour Claire. Oui, le miroir est toujours disponible. Voudriez-vous le voir en personne? La rapidité de la réponse m'a surpris, mais en même temps elle m'a encouragé. Oui, j'adorerais. Pouvons-nous fixer une heure? Bien sûr, je peux vous voir cet après-midi, vers 15 h. Ma maison est en banlieue parisienne, je peux vous envoyer l'adresse. Parfait, je serai là. Merci Pierre. J'ai passé le reste de la matinée à essayer de contenir ma curiosité et mes spéculations sur le miroir. Qu'y avait-il de si spécial dans cette pièce pour que Pierre ait si hâte de la vendre? À 14 h, j'ai pris le métro avec l'adresse en main, direction un quartier que je ne connaissais pas bien. Le voyage s'est déroulé sans incident, mais à mesure que je me rapprochais de ma destination, un sentiment étrange a commencé à grandir en moi. Finalement, je suis descendu à la station indiquée et j'ai parcouru les rues étroites et moins fréquentées. La maison de Pierre était vieille et sombre, avec de hautes fenêtres et une façade en pierre qui semblait avoir été témoin de nombreuses histoires. J'ai sonné à la porte et j'ai attendu, ressentant un léger frisson dans le dos. La porte s'ouvrit, révélant un homme d'âge moyen aux cheveux gris et au regard intense. « Vous devez être Claire. Entrez, s'il vous plaît, dit-il d'une voix grave et accueillante. Merci, Pierre, répondis-je en entrant dans la maison. L'intérieur était encore plus impressionnant, avec des meubles anciens et une décoration qui ressemblait à un film d'époque. Pierre m'a conduit dans un couloir étroit jusqu'à une grande pièce faiblement éclairée. Au centre de la pièce, recouvert d'un drap blanc, se trouvait le miroir. « C'est le miroir », dit-il en retirant le drap et en révélant la pièce dans toute sa splendeur. Le cadre était en bois sombre, finement sculpté de figures et de symboles que je ne reconnaissais pas. Le verre était impeccable, reflétant la faible lumière de la pièce avec une clarté surprenante. Je me suis approché, fasciné et j'ai soigneusement touché le cadre. « C'est vraiment beau, Pierre. Quelle est l'histoire ?» ai-je demandé, en examinant toujours les détails. Ce miroir appartient à ma famille depuis des générations. On dit qu'il a été fabriqué par un artisan renommé au XVIIIe siècle. Il existe de nombreuses histoires à son sujet, certaines même surnaturelles, mais je crois que ce ne sont que des légendes, a-t-il répondu avec un léger sourire. Pendant que Pierre parlait, quelque chose dans le reflet a attiré mon attention. Une ombre presque imperceptible semblait se déplacer dans le coin sombre de la pièce. Je me suis rapidement retourné, mais il n'y avait rien. « As-tu vu ça ?» ai-je demandé en essayant de rester calme. « Que as-tu vu ?» demanda Pierre, l'air véritablement confus. « Une ombre ?» Je pense que c'était juste mon imagination, dit-il, essayant de se débarrasser de son sentiment de malaise. Pierre sourit à nouveau, mais cette fois il y avait quelque chose d'énigmatique dans son regard. Peut-être que c'est juste le charme ancien du miroir. Il a cet effet sur les gens. Malgré la sensation étrange, je ne pouvais nier la beauté du miroir et la curiosité qu'il éveillait en moi. Je suis intéressé à l'acheter. Combien demandez-vous? Nous pouvons discuter du prix, mais d'abord, j'aimerais en savoir plus sur l'endroit où vous comptez le placer. Ce miroir a pour moi une valeur sentimentale et je veux m'assurer qu'il est entre de bonnes mains, a déclaré Pierre, avec un sourire. Ton sérieux. J'apprécie votre inquiétude. J'ai l'intention de le mettre dans mon salon.
J'aime les pièces antiques et je pense que cela fera la pièce maîtresse parfaite, répondis-je, essayant de transmettre la sincérité. Pierre semblait satisfait de ma réponse. Très bien, Claire. Nous pouvons conclure l'affaire. Je préparerai les papiers et, si tu veux, tu peux prendre le miroir aujourd'hui. Nous nous sommes mis d'accord sur le prix et, pendant que Pierre préparait les documents, j'ai décidé de me regarder à nouveau dans le miroir. Je me suis approché à nouveau et cette fois j'ai regardé le reflet. La même ombre apparut, plus claire maintenant, et semblait m'observer. Mon cœur a raté un battement, mais j'ai essayé de garder mon calme. « Tout va bien ?» demanda Pierre en revenant avec les papiers. « Oui, tout va bien », mentis-je en signant rapidement les documents. Avec l'aide de Pierre, nous avons pu transporter le rétroviseur jusqu'à ma voiture. Il semblait soulagé de me dire au revoir, presque comme s'il se débarrassait d'un fardeau. Je suis rentré à Paris avec le miroir soigneusement placé sur la banquette arrière, essayant de chasser les pensées d'ombre et de me concentrer sur la beauté de la pièce. Je suis arrivé chez moi au crépuscule, fatigué mais satisfait de ma nouvelle acquisition. J'ai placé le miroir du salon sur un mur bien en vue et je l'ai admiré pendant quelques minutes. Le sentiment d'être observé était toujours là, mais j'ai essayé de l'ignorer, me persuadant que ce n'était que mon imagination. Pendant que je préparais le dîner, mon téléphone portable a vibré avec un message de Pierre. « J'espère que le miroir t'apportera beaucoup de joie, Claire. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à nous contacter. » J'ai répondu en le remerciant et j'ai rangé mon téléphone, essayant de me débarrasser de l'étrange sentiment qu'il y avait quelque chose de plus dans ce message. Plus tard dans la nuit, je me suis assis sur le canapé avec un verre de vin, regardant le miroir au loin. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit occasionnel de la circulation à l'extérieur. Soudain, un léger murmure rompit le silence. J'ai regardé autour de moi, essayant d'identifier la source du son, mais il n'y avait personne. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le miroir, regardant mon propre reflet. « Qui est là ?» ai-je demandé, me sentant un peu idiot de parler à un objet inanimé. Il n'y eut aucune réponse, juste le silence oppressant de la pièce. L'ombre dans le reflet semblait maintenant plus définie, prenant presque forme. Je reculai, le cœur battant dans ma poitrine. Quelque chose n'allait définitivement pas avec ce miroir, mais je ne savais pas ce que c'était. J'ai décidé qu'il valait mieux aller dormir et essayer d'oublier ce qui s'était passé. Peut-être que j'étais tout simplement trop fatigué et que mon esprit me jouait des tours. Cependant, alors que j'étais allongé dans mon lit, les murmures n'arrêtaient pas de résonner dans mon esprit, m'empêchant de me détendre. La nuit fut longue et agitée, avec des rêves confus et fragmentés. Dans l'un d'eux, j'ai vu l'ombre dans le miroir se transformer en une figure féminine, avec des yeux qui semblaient transpercer mon âme. Je me suis réveillé avec des sueurs froides, mon cœur battait à tout rompre et j'ai réalisé que l'horloge indiquait 3 heures du matin. Je me levai et allai dans le salon, déterminé à me confronter à nouveau au miroir. La silhouette dans le reflet était là, plus claire que jamais. Elle ressemblait à une jeune femme, avec de longs cheveux noirs et un air triste. J'ai tendu la main, touchant presque le verre, et la silhouette a fait de même, comme pour essayer de communiquer. « Qui es-tu » murmurai-je, presque sans voix. La silhouette ne répondit pas, mais son regard semblait implorer de l'aide. Je reculai, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Quelque chose n'allait définitivement pas avec ce miroir, et j'avais besoin de découvrir de quoi il s'agissait. Le lendemain matin, j'ai décidé de chercher plus d'informations sur Pierre et le miroir. J'ai essayé de l'appeler, mais le numéro était hors service. Je suis allé sur Facebook, mais à ma grande surprise, le profil de Pierre avait été supprimé. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Le sentiment d'agitation grandissait à chaque instant et je savais que je devais faire quelque chose. Mais quoi? Le miroir était là, dans mon salon, et il semblait contenir un sombre secret que je devais découvrir. Déterminé à découvrir la vérité, j'ai commencé à rechercher des miroirs anciens et des histoires de hantises, dans l'espoir de trouver un indice qui m'aiderait à comprendre ce qui se passait. Le miroir antique se trouvait désormais dans mon salon, un élément de décoration qui, au début, semblait inoffensif, mais qui s'est vite révélé être bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Je me souviens encore de la première fois que je l'ai vu dans la maison de Pierre, avec sa charpente ouvragée et patinée. Il y avait chez lui quelque chose de charmant et, en même temps, de troublant. Cependant, je n'ai pas hésité à l'acheter. Maintenant qu'il était là, dans mon appartement, j'ai vite compris que j'avais commis une énorme erreur.
La première nuit après avoir ramené le miroir à la maison, j'ai été réveillé par un bruit étrange. Cela ressemblait à un murmure, quelque chose à peine audible, mais suffisamment insistant pour me sortir du sommeil. Je me levai, toujours groggy, et me dirigeai vers le salon. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un problème avec les canalisations de l'ancien bâtiment, mais les murmures semblaient venir directement du miroir. Je me suis approché avec hésitation et j'ai regardé mon reflet. Il n'y avait rien d'inhabituel, juste mon image fatiguée et confuse. J'ai décidé que j'imaginais des choses et je suis retourné me coucher, essayant de me convaincre que tout cela était dû à ma fatigue. Cependant, la situation s'est aggravée les nuits suivantes. Les chuchotements devenaient plus forts, et parfois ils semblaient former des mots, même si je n'arrivais pas à les distinguer clairement. De plus, d'autres bruits commencèrent à apparaître, des rayures, de légers coups, comme si quelque chose essayait de sortir du miroir. Chaque nuit, mon sommeil devenait plus fragmenté et mon anxiété grandissait. J'avais besoin de découvrir ce qui se passait. Désespéré, j'ai essayé de recontacter Pierre. J'ai accédé à Facebook et cherché son profil, mais, à ma grande surprise, il avait été supprimé. J'ai essayé de me rappeler s'il avait mentionné d'autres formes de contact, mais je ne me souvenais de rien. C'était comme si Pierre avait complètement disparu. J'ai ressenti un frisson dans le dos lorsque j'ai réalisé que j'étais seul pour faire face à cela. Une nuit, après une énième série de chuchotements et de bruits inquiétants, j'ai décidé d'examiner le miroir de plus près. J'ai attrapé une lampe de poche et j'ai commencé à inspecter le cadre en détail. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, un nom gravé en petites lettres élégantes. Élise. J'étais intrigué. Qui était Élise? Et pourquoi son nom était-il gravé sur le cadre du miroir? J'ai décidé que je devais enquêter sur l'histoire du miroir et, peut-être, en savoir plus sur Élise. Le lendemain, je me suis rendu à la bibliothèque municipale et j'ai commencé à chercher d'anciens documents qui pourraient me donner une idée. J'ai passé des heures à parcourir les journaux et les archives, mais je n'ai rien trouvé de pertinent. Je me sentais frustré, mais je n'ai pas abandonné. J'ai parlé à des habitants plus âgés du quartier, essayant de savoir si quelqu'un savait quelque chose sur le miroir ou sur Élise. Les réponses étaient vagues, mais une dame, Madame Margot, a mentionné avoir entendu parler d'une jeune femme nommée Élise, disparue il y a des décennies. Elle n'avait pas beaucoup de détails, mais elle m'a conseillé de regarder dans les archives de la mairie. À la mairie, j'ai enfin trouvé quelque chose. Il existait une trace d'une jeune femme nommée Élise Dubois, qui avait mystérieusement disparu dans les années 1970. L'affaire n'a jamais été résolue et son corps n'a jamais été retrouvé. Il y avait une photo d'Élise jointe au rapport, et mon cœur s'est presque arrêté quand je l'ai vue. Sur la photo, elle se tenait debout, souriante, devant le même miroir qui se trouvait désormais dans mon salon. Mon esprit a commencé à bourdonner de questions et d'hypothèses. Qu'était-il arrivé à Élise? Et quel était son lien avec le miroir? Les coïncidences étaient trop troublantes pour être ignorées. J'ai décidé que je devais en savoir plus sur sa vie et sa disparition. Peut-être que cela aiderait à comprendre les phénomènes étranges que je vivais. De retour à mon appartement, je me suis assis devant le miroir et j'ai regardé mon reflet. J'ai pensé à Élise et à tout ce que j'avais découvert jusqu'à présent. Soudain, les chuchotements recommencèrent, mais cette fois, ils semblaient plus clairs. Je distinguais des mots vagues, aide, piégé, peur. Mon cœur s'accéléra et un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Élise essayait-elle de communiquer avec moi? Les jours suivants furent un mélange de peur et de détermination. J'ai continué l'enquête sur Élise en essayant de rassembler toutes les pièces du puzzle. J'ai découvert qu'elle venait d'une famille riche et influente, mais que sa vie était entourée de secrets. Il y avait des rumeurs selon lesquelles elle était impliquée dans un groupe occulte, mais rien de concret. Plus j'en découvrais, plus je me sentais attiré par le mystère, malgré la terreur qu'il me causait. Une nuit, les phénomènes paranormaux atteignirent leur paroxysme. Je me suis réveillé avec un cri aigu qui semblait venir du miroir. J'ai couru dans la pièce et, à ma grande horreur, j'ai vu la silhouette d'une jeune fille dans le reflet. Elle était pâle, avec des yeux pleins de peur et une expression de désespoir. C'était Élise. Mon corps était paralysé et je ne savais pas quoi faire. Elle semblait essayer de me dire quelque chose, mais sa voix était étouffée, comme si elle était sous l'eau. J'ai décidé que je devais faire quelque chose pour l'arrêter. J'ai pensé à me débarrasser du miroir, mais une partie de moi craignait que cela ne résoudrait pas le problème. Cependant,
mon désespoir a pris le dessus sur moi et j'ai mis le miroir en vente sur Facebook Marketplace, en espérant que quelqu'un l'achèterait rapidement. À ma grande surprise, j'ai reçu le même jour un message d'un acheteur intéressé. Il s'appelait Antoine. Nous avons convenu de nous rencontrer, et quand Antoine est arrivé chez moi, j'ai été un peu soulagé de voir qu'il ressemblait à un jeune homme ordinaire, curieux du miroir antique. J'ai brièvement expliqué que le miroir avait une histoire et que je ne me sentais pas à l'aise avec chez moi. Il parut comprendre et, sans se poser beaucoup de questions, enleva le miroir. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que les semaines précédentes. Cependant, ma paix fut interrompue lorsque je reçus un message d'Antoine le lendemain. Il était inquiet et voulait me parler de toute urgence. Nous nous sommes rencontrés dans un café et il avait l'air pâle et agité. « Claire, tu savais que ce miroir est hanté, non ?» demanda-t-il sans détour. J'ai essayé d'expliquer tout ce que j'avais découvert jusqu'à présent sur Élise et les phénomènes paranormaux. Il m'a écouté attentivement et quand j'ai fini, il a révélé quelque chose qui m'a choqué. « Claire, j'ai découvert qu'Élise était ma grand-tante. Elle a disparu avant ma naissance et ma famille a toujours soupçonné quelque chose de surnaturel. Quand j'ai vu le miroir dans la publicité, j'ai ressenti un lien étrange avec lui, comme si c'était important pour moi d'une manière ou d'une autre. La révélation d'Antoine a apporté une nouvelle dimension au mystère. Nous avons décidé d'unir nos forces pour enquêter plus en profondeur sur l'histoire d'Élise et du miroir. Nous avons commencé à faire des recherches sur le groupe occulte dans lequel Élise était censée être impliquée. Nous avons découvert que Pierre, l'homme qui m'a vendu le miroir, était un descendant d'un des dirigeants de ce groupe. Cela expliquait pourquoi il possédait le miroir, mais ne clarifiait pas sa motivation pour le vendre. Au fur et à mesure de nos investigations, les phénomènes paranormaux se sont poursuivis, aussi bien chez Antoine que chez moi. C'était comme si l'esprit d'Élise nous guidait, essayant de nous montrer quelque chose. Finalement, une nuit, Antoine a eu une vision en se regardant dans le miroir. Il a vu une série de rituels sombres, impliquant des sacrifices humains et l'emprisonnement d'âmes. Élise était là, obligée de participer à l'un de ces rituels. Elle avait l'air désespérée, essayant de s'échapper mais en vain. Cette vision nous a amenés à réaliser que le miroir n'était pas seulement un objet hanté, mais un outil utilisé par le groupe occulte pour emprisonner les âmes. Pierre, descendant d'un des dirigeants, le savait probablement et essayait de se débarrasser du miroir par peur des conséquences. Nous avons décidé que nous devions confronter Pierre et découvrir la vérité. Nous retournons dans la vieille maison sombre où tout a commencé. Dès notre arrivée, nous avons été accueillis par une atmosphère encore plus oppressante que la première fois. La maison semblait vivante, palpitante d'une énergie maléfique. Nous retrouvâmes Pierre au même endroit où il m'avait reçu la dernière fois. Il avait l'air plus âgé et fatigué, comme s'il était consumé par quelque chose. « Vous êtes de retour » dit-il avec un sourire amer. Je savais que ça arriverait. « Pierre, nous avons besoin de réponses » dit Antoine fermement. Qu'est-il réellement arrivé à Élise? Et quelle est l'histoire de ce miroir? Pierre soupira profondément et commença à raconter son histoire. Il révéla qu'Élise était sa première victime et que le miroir était un outil puissant utilisé par le groupe occulte pour piéger les âmes. Lui-même était hanté par l'esprit d'Élise depuis des années et cherchait désespérément à se débarrasser d'elle. Au fur et à mesure que Pierre parlait, les phénomènes paranormaux s'intensifiaient. Les lumières commencèrent à clignoter et les murmures se transformèrent en cris. Élise était présente et elle voulait justice. Antoine et moi savions que nous devions agir. À partir du moment où j'ai décidé d'enquêter sur l'origine du miroir, ma vie est devenue un tourbillon d'émotions et de sombres découvertes. Je me sentais obligé de percer le mystère entourant Élise, dont le nom était gravé sur le cadre du miroir, et pourquoi l'objet semblait être un portail vers des événements paranormaux. Mes nuits sont devenues blanches, remplies de chuchotements et de visions inquiétantes. Il était impossible d'ignorer les appels venant du miroir, quelque chose où quelqu'un voulait être découvert. J'ai donc décidé, par une matinée grise et froide, de visiter la bibliothèque municipale de Paris. Il avait besoin d'anciens dossiers, de rapports de personnes disparues et de toute information susceptible de faire la lumière sur Élise. En entrant dans la bibliothèque, j'ai été immédiatement enveloppé par l'odeur des vieux livres et le silence respectueux. Je me dirigeai vers le comptoir et m'approchai de la bibliothécaire, une dame aux cheveux gris et au sourire accueillant. « Bonjour, je m'appelle Claire. Je fais des recherches sur une ancienne disparition d'une jeune femme nommée Élise. Pourriez-vous m'aider à trouver des fichiers ou des nouvelles à ce sujet ?» Elle m'a regardé un instant,
comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose, puis a hoché la tête. Bien sûr ma chère. Nous avons une ancienne section d'archives qui pourrait être utile. Suis-moi. Je l'ai suivi dans des couloirs étroits et sinueux jusqu'à atteindre une pièce faiblement éclairée bordée d'étagères remplies de cartons et de dossiers poussiéreux. Le bibliothécaire m'a montré une table au centre de la pièce et quelques boîtes pouvant contenir les informations que je cherchais. Bonne chance dans tes recherches, Claire. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai au comptoir. Je l'ai remercié avec un sourire et j'ai plongé dans les cartons. Les heures passaient pendant que je feuilletais journaux jaunis et vieux documents. Finalement, j'ai trouvé un fait divers qui a retenu mon attention, jeune femme mystérieusement disparue, Élise Durand, 1952. La photo en noir et blanc montrait une belle jeune femme, aux yeux expressifs et au sourire qui paraissait désormais mélancolique. J'ai lu attentivement l'article qui faisait état de la disparition d'Élise Durand, une jeune fille de 22 ans, disparue sans laisser de traces. La dernière fois qu'elle a été vue, elle se trouvait chez elle et il n'y avait aucun signe d'effraction ou de lutte. La police a enquêté, mais l'affaire est rapidement restée sans suite en raison du manque de preuves. Un détail évoqué dans l'article m'a fait battre le cœur. Élise possédait un miroir ancien, décrit comme un héritage familial. Avec ces informations en main, j'ai décidé de rechercher des résidents locaux qui pourraient avoir des souvenirs ou des histoires sur Élise. J'ai commencé à me promener dans le quartier où elle vivait, un endroit qui, malgré les décennies passées, gardait un air de mystère et de nostalgie. J'ai frappé aux portes, parlé aux anciens et collecté des fragments d'histoire et de rumeurs. Une gentille dame, Madame Rousseau, se souvenait avec tendresse d'Élise. Élise était une charmante jeune femme, toujours souriante et gentille. Sa disparition a été un choc pour nous tous. Il disait que son miroir était maudit, mais je n'y avais jamais cru, jusqu'à maintenant. J'en ai demandé davantage sur le miroir, et Madame Rousseau m'a révélé qu'il y avait une vieille photographie d'Élise devant le miroir. Avec une certaine insistance, elle m'a laissé voir la photo, qui était conservée dans un album de famille. Quand j'ai vu l'image, mon cœur s'est presque arrêté. C'était le même miroir. Le cadre orné, les détails complexes, tout était indubitable. Avec la photo comme preuve, mes soupçons se sont transformés en certitude. Le miroir était directement lié à la disparition d'Élise. J'ai décidé que je devais m'en débarrasser, mais je ne savais pas comment le faire en toute sécurité. La peur que des phénomènes paranormaux continuent de me tourmenter, même après avoir vendu le miroir, était réelle. Je suis rentré chez moi avec la photo à la main et, cette nuit-là, les chuchotements et les bruits se sont intensifiés. C'était comme si la présence d'Élise était plus forte, plus désespérée de communiquer. Sur un coup de tête désespéré, j'ai pris des photos du miroir et j'ai placé une annonce sur Facebook Marketplace. Quelques jours plus tard, un jeune homme s'est intéressé et m'a contacté. « Bonjour, je m'appelle Antoine. J'ai vu votre annonce concernant le miroir antique. C'est toujours disponible ? » J'ai hésité un moment, mais j'ai répondu par l'affirmative. Nous avons organisé un rendez-vous pour qu'il puisse voir le miroir. Quand Antoine arrive, il semble curieux et un peu sceptique. C'est vraiment un joli miroir, Claire. Mais pourquoi le vendez-vous ? Je l'ai regardé, essayant de cacher ma nervosité. Je viens de décider de redécorer la maison et elle ne correspond plus à la nouvelle déco. Il hocha la tête, sans poser d'autres questions, et acheta le miroir. J'ai ressenti un soulagement temporaire lorsque je l'ai vu emporter l'objet, mais ma paix a été de courte durée. Cette même nuit, les chuchotements et les bruits revinrent, plus forts et plus insistants. Élise était toujours avec moi, ou du moins sa présence. J'ai décidé que je devais enquêter davantage. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans ma maison qui me liait encore, ou peut-être que le miroir n'était qu'une partie de quelque chose de plus grand. Je suis retourné à la bibliothèque et j'ai continué mes recherches, en me concentrant cette fois sur les rituels et les objets maudits. J'ai découvert que le miroir faisait partie d'une collection d'objets utilisés par un groupe occulte au XIXe siècle. Ils croyaient pouvoir emprisonner les âmes dans des objets, et le miroir d'Élise semblait être une de ces prisons. À chaque nouvelle découverte, ma détermination à libérer Élise grandissait. J'ai décidé de visiter l'endroit où avait vécu Pierre, la vieille maison sombre où tout a commencé. Peut-être qu'il y avait là quelque chose qui pourrait m'aider à mieux comprendre le lien entre le miroir et Élise. Quand je suis arrivé sur les lieux, l'atmosphère lourde et oppressante m'a presque fait abandonner, mais je savais que je devais continuer. Je suis entré dans la maison, désormais abandonnée, et j'ai commencé à explorer les pièces.
Il ne fallut pas longtemps pour trouver une pièce qui semblait avoir été utilisée pour des rituels. Au centre, une table sur laquelle sont dessinées des bougies fondues et d'étranges symboles. J'ai fouillé la pièce et j'ai trouvé un vieux journal rempli de notes sur les rituels et l'emprisonnement des âmes. En feuilletant le journal, je me suis rendu compte que Pierre était directement impliqué dans les rituels et qu'Élise avait été l'une des victimes. Son esprit était piégé dans le miroir et Pierre semblait essayer de se débarrasser de la malédiction depuis des années. La révélation a été choquante, mais elle m'a aussi donné l'espoir qu'il existait un moyen de libérer Élise. Le journal en main, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à étudier les rituels décrits. J'avais besoin de comprendre comment ils fonctionnaient et de trouver un moyen de les inverser. Pendant des jours, j'ai fouillé les pages jaunies, essayant de déchiffrer les textes anciens et les symboles étranges. Chaque nouveau pas me rapprochait de la vérité, mais cela augmentait également le risque d'attirer davantage de forces surnaturelles. Une nuit, en lisant le journal, j'ai senti une forte présence à côté de moi. J'ai regardé le miroir qui était maintenant vide, mais le reflet montrait une ombre indistincte. Élise essayait de communiquer. J'ai fermé les yeux et, d'une voix tremblante, j'ai dit, « Élise, je sais que tu es là. Je promets que je trouverai un moyen de te libérer. Merci de continuer à me guider. » Les chuchotements recommencèrent, cette fois plus clairs. Des mots comme « vérité » et « rituel » résonnaient dans mon esprit. Élise me montrait le chemin. J'ai continué à lire le journal et j'ai finalement trouvé la description d'un rituel qui pourrait libérer les âmes emprisonnées. C'était complexe et dangereux, mais c'était ma seule chance. J'ai décidé que j'avais besoin d'aide et je me suis souvenu d'Antoine. Il avait l'air d'une personne de bon cœur, et peut-être traversait-il les mêmes tourments que moi. Je l'ai contacté et lui ai expliqué tout ce que j'avais découvert. Antoine a été choqué mais a accepté de m'aider. Claire, c'est incroyable. Mais s'il y a une chance de libérer Élise et de mettre fin à ses tourments, je suis prêt à essayer. Nous avons convenu de nous retrouver chez Pierre, où nous réaliserions le rituel. C'était risqué, mais j'avais l'impression que c'était le seul endroit où nous avions de réelles chances de succès. Nous nous sommes préparés méticuleusement, rassemblant les éléments nécessaires et révisant chaque étape du rituel. Le jour fixé, nous nous retrouvâmes dans la vieille et sombre maison. L'atmosphère était encore plus oppressante qu'avant, comme si la maison elle-même nous surveillait. Nous sommes entrés dans la salle rituelle et avons commencé à préparer l'environnement. Nous allumons les bougies, dessinons les symboles au sol et nous positionnons autour de la table. « Antoine, tu es prêt ?» ai-je demandé, essayant de cacher ma peur. « Oui, Claire. Faisons cela. » Nous commençons à réciter les paroles du rituel, sentant une énergie montante autour de nous. L'air devenait lourd et les murmures d'Élise devenaient assourdissants. Dans un moment de désespoir, je fermai les yeux et visualisai Élise essayant de se libérer. Soudain, une force invisible nous a poussés. Je ne pouvais plus supporter le tourment que ce miroir avait apporté dans ma vie. Après avoir découvert l'histoire terrifiante d'Élise et tenté de me débarrasser de l'objet en le vendant sur Facebook Marketplace, j'ai cru que je serais enfin libéré des cauchemars et des murmures incessants. Mais je me trompais. Les nuits continuaient d'être perturbées et les événements surnaturels continuaient de me hanter. C'est alors que je reçus un message inattendu d'un jeune homme prénommé Antoine. Il avait acheté le miroir et, comme moi, il vivait des choses étranges et effrayantes. Nous avons décidé de nous retrouver dans un café du centre de Paris pour discuter de ce qui se passait. Je me souviens d'être entré dans le café, nerveux et anxieux, et d'avoir vu Antoine assis à une table dans un coin, avec une expression sérieuse sur le visage. « Claire ?» a-t-il demandé en se levant quand je m'approchais. « Oui, c'est moi. »« Antoine, n'est-ce pas ?» j'ai confirmé en lui serrant la main. Nous nous sommes assis et avons commencé à parler. Antoine était un jeune homme d'environ 25 ans, aux cheveux bruns hirsutes et aux yeux verts qui semblaient pleins d'inquiétude. « Je vous ai acheté le miroir au marché », commença-t-il sans détour. « Et depuis, ma vie est un enfer. J'ai des visions, j'entends des murmures, et j'ai vu une femme dans le miroir. » Élise, murmurai-je, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Il hocha la tête en baissant les yeux. « Oui, Élise. » Le nom gravé sur le cadre. J'ai fait des recherches sur elle et j'ai découvert qu'elle était ma tante. Il a disparu avant ma naissance et ma famille a toujours soupçonné quelque chose de surnaturel. Mon esprit a tourné avec la révélation. Antoine et moi étions liés par quelque chose de bien plus profond que le simple miroir.
Nous avons décidé d'unir nos forces pour enquêter sur l'histoire d'Élise et découvrir un moyen de mettre fin à la malédiction. Nous avons passé des semaines à faire des recherches, à visiter des bibliothèques et à discuter avec des résidents de longue date qui pourraient avoir des informations. À chaque découverte, l'histoire devenait plus horrible. Élise était une jeune femme pleine de vie, jusqu'à ce qu'elle disparaisse mystérieusement. Et le miroir, ce foutu miroir semblait être au centre de tout. Une nuit, nous étions dans l'appartement d'Antoine, entouré de piles de vieux livres et de documents jaunis. Il tournait les pages d'un vieux journal pendant que je regardais une série de vieilles photos. « Claire, écoute ça », appela Antoine, la voix brisée. L'ordre du miroir noir a effectué un autre rituel ce soir. L'âme d'Élise a été piégée et le portail est scellé. Pierre a dirigé le rituel de main de maître. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Je l'ai regardé, choqué. Pierre? Le même Pierre qui m'a vendu le miroir? Il semble que oui, répondit Antoine. Il est le descendant d'un groupe occulte qui utilisait le miroir pour emprisonner les âmes. Ils s'appelaient eux-mêmes l'Ordre du Miroir Noir. Cette révélation a donné un nouveau sens à notre enquête. Il fallait retrouver Pierre et trouver un moyen de libérer Élise. Mais il avait disparu, son profil Facebook supprimé et il semblait avoir disparu de la surface de la Terre. Nos recherches nous ont conduits dans des endroits de plus en plus sombres. Nous avons visité une ancienne boutique occulte, où un propriétaire âgé nous a raconté des histoires effrayantes sur l'Ordre du Miroir Noir. Il a mentionné d'anciens rituels qui impliquaient des sacrifices humains et l'emprisonnement d'âmes dans des objets maudits. Vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas, prévint-il avec un regard sévère. Libérer une âme piégée n'est pas une tâche facile. Et il y a toujours un prix à payer. Nous avons quitté le magasin en sentant le poids de ses paroles. Mais nous ne pouvions pas abandonner. Élise avait besoin de notre aide et nous étions déterminés à la retrouver. Finalement, après des semaines de recherches infructueuses, nous avons reçu un indice. Un habitant du quartier nous a parlé d'une vieille maison sombre à la périphérie de Paris où Pierre avait été vu pour la dernière fois. Nous avons décidé d'y aller, même en connaissant les risques. La maison était exactement telle que je m'en souvenais, imposante et effrayante, avec ses fenêtres sombres et ses portes grinçantes. Nous sommes entrés prudemment, le cœur battant à tout rompre. L'air était lourd, chargé d'une énergie oppressante. « Pierre » a appelé Antoine, sa voix résonnant dans les couloirs vides. Il n'y a eu aucune réponse. Nous avons avancé plus profondément dans la maison, nos pas résonnant dans le silence. Finalement, nous sommes arrivés dans une grande salle où se trouvait auparavant le miroir. Et il y avait Pierre, assis sur une vieille chaise, avec un air désespéré sur le visage. « Tu ne devrais pas être ici, murmura-t-il sans lever les yeux. Il nous faut des réponses, Pierre, dit Antoine en faisant un pas en avant. Qu'est-il arrivé à Élise? Et comment pouvons-nous le libérer? Pierre soupira, l'air encore plus abattu. Élise a été ma première victime, a-t-il avoué, la voix pleine de culpabilité. J'ai été obligé de faire ça. L'Ordre du Miroir Noir m'a forcé à emprisonner votre âme dans le miroir. Et maintenant, elle me poursuit. Je ne peux pas y échapper. Alors aide-nous à la libérer, suppliai-je, ressentant l'urgence de la situation. Dites-nous ce que nous devons faire. Pierre hésita, mais finit par acquiescer. Il y a un rituel, commença-t-il. Un rituel d'exorcisme qui peut libérer toutes les âmes piégées dans le miroir. Mais c'est dangereux. Si quelque chose ne va pas, les conséquences peuvent être désastreuses. Il n'y avait pas d'autre option. Nous avons décidé d'effectuer le rituel la nuit même, dans l'espoir de libérer Élise et de lever la malédiction une fois pour toutes. Pierre nous a donné des instructions détaillées et nous avons commencé à préparer tout ce dont nous avions besoin. L'air était chargé de tension alors que nous nous rassemblions dans la pièce, avec le miroir au centre. Antoine et moi étions côte à côte, avec Pierre de l'autre côté du miroir, prêts à commencer le rituel. N'oubliez pas qu'il ne doit y avoir aucune interruption, prévint Pierre. Toute distraction peut être fatale. Antoine et moi hochâmes la tête, déterminés à avancer. Pierre se mit à chanter des mots dans une langue ancienne, les mains levées vers le miroir. Les bougies environnantes clignotaient, projetant des ombres dansantes sur les murs. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale, alors qu'un sentiment de peur grandissante m'envahissait. Soudain, une rafale de vent traversa la pièce, éteignant certaines bougies. Le miroir se mit à vibrer, émettant un son aigu et inquiétant. Antoine m'a attrapé la main,
les yeux fixés sur le miroir. « Quelque chose ne va pas » murmura-t-il, inquiet. Avant que nous puissions réagir, une silhouette sombre émergea du miroir et se précipita vers Pierre, cria-t-il, combattant l'entité qui semblait vouloir le posséder. C'était Élise, ou plutôt l'esprit furieux d'Élise, qui cherchait à se venger. Non. J'ai crié en essayant de courir vers Pierre. Mais Antoine m'a retenu, sachant que toute interférence pouvait être désastreuse. Il faut continuer le rituel, a-t-il crié avec détermination. C'est le seul moyen de la libérer. Les larmes aux yeux, j'ai vu Pierre lutter désespérément contre l'esprit d'Élise. Ses paroles devinrent plus frénétiques alors qu'il essayait de terminer le rituel. Mais quelque chose s'est terriblement mal passé. Le miroir explosa en 1000 morceaux, envoyant des fragments à travers la pièce. La dernière chose que j'ai vue, c'est Pierre tombant à terre, possédé par l'esprit d'Élise. L'énergie dans la pièce était chaotique et tout semblait s'effondrer autour de nous. Claire, a appelé Antoine en me tirant hors de la pièce. Nous avons couru dans les couloirs sombres, essayant d'échapper au chaos qui se déroulait derrière nous. Nous avons entendu les cris de Pierre, désormais possédé par Élise, résonner dans la maison. Finalement, nous avons réussi à sortir, haletants et paniqués. Nous sommes restés dehors, essayant de reprendre notre souffle. La maison paraissait encore plus sinistre au clair de lune, comme si elle était vivante et nous observait. « Que allons-nous faire maintenant ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Antoine me regardait, les yeux pleins de détermination. « Nous devons trouver un autre moyen de libérer Élise, a-t-il déclaré. Et il faut le faire vite, avant que Pierre ne provoque encore plus de dégâts. J'ai hoché la tête, sachant qu'il avait raison. Le combat était loin d'être terminé et Élise avait encore besoin de notre aide. J'ai regardé la maison sombre une dernière fois, ressentant un mélange de peur et de détermination. Sauvons Élise, murmurai-je, plus pour moi-même que pour Antoine. Mettons fin à cette malédiction une fois pour toutes. Et sur ce, nous sommes rentrés à Paris, prêts à affronter la suite, déterminés à libérer Élise et à mettre fin à l'ordre du miroir noir. L'enquête tournait au véritable cauchemar. Les informations découvertes par Antoine et moi nous ont conduits à une vérité troublante. Le miroir qui me terrifiait tant était un instrument d'ancien et sombre rituel utilisé pour emprisonner les âmes. À chaque document analysé, l'histoire devenait plus macabre. Il y avait des traces de sacrifices humains, tous décrits en détail dans des manuscrits anciens que nous avons trouvés dans une bibliothèque cachée dans le sous-sol d'une église abandonnée. Je me souviens très bien du jour où nous avons trouvé le premier de ces manuscrits. Nous étions épuisés, mais l'adrénaline nous tenait en alerte. Antoine tenait une bougie vacillante pendant que je feuilletais les pages jaunies et cassantes. Les mots en latin archaïque révélaient des rituels pour invoquer et emprisonner les esprits. « Le voici », dit Antoine en désignant un paragraphe précis. « Il s'agit du miroir. » Je lis à haute voix, essayant de déchiffrer le texte. « Le miroir est une fenêtre sur l'au-delà, un portail qui doit être scellé par le sang et le sacrifice. L'âme emprisonnée doit rester jusqu'à ce que le rituel soit annulé ou qu'un nouveau sacrifice soit offert. » Mes yeux se sont agrandis. « C'est horrible, murmurai-je. Il utilisait des gens pour alimenter le miroir. » Antoine hocha la tête, visiblement secoué. Et Pierre fut le dernier à accomplir le rituel. La découverte que Pierre était directement impliqué dans ces rituels fut un choc. Nous devions l'affronter, mais nous savions que ce serait dangereux. Nous avons décidé de planifier soigneusement notre prochain déménagement. Antoine m'a proposé de retourner dans la vieille maison miteuse où tout a commencé, où j'ai acheté le miroir de Pierre. J'ai accepté, même si l'idée d'y retourner m'a donné la chair de poule. Cette nuit-là, alors que nous préparions notre voyage, j'ai ressenti une présence inquiétante dans mon appartement. Les murmures étaient plus forts et plus constants, et le reflet d'Élise dans le miroir semblait plus clair. « Il faut en finir une fois pour toutes avec ça », a déclaré Antoine, déterminé. « Nous devons libérer Élise et toutes les autres âmes emprisonnées. » Nous sommes arrivés chez Pierre au crépuscule. L'atmosphère était encore plus oppressante que dans mes souvenirs. L'obscurité semblait engloutir la maison et la seule lumière provenait d'une lune pâle et inquiétante. J'ai frappé bruyamment à la porte, mon cœur battant dans ma poitrine. Pierre ouvrit la porte, le visage pâle et les yeux enfoncés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Vous êtes de retour », dit-il sans surprise. Je savais qu'il reviendrait. Antoine s'avança, la voix ferme. « Nous connaissons les rituels, Pierre. Nous savons que tu es en danger, tout comme Élise. » Pierre eut un rire amer et désespéré. « Bien sûr que je suis en danger. Nous le sommes tous.
Élise ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne sera pas libérée. Il nous a invités à entrer et nous l'avons suivi à contre-séhur dans la maison. La pièce était exactement telle qu'il s'en souvenait, sombre, avec des ombres dansant sur les murs. Le miroir n'était plus là, mais le sentiment d'être observé persistait. Pierre nous a emmenés dans un petit bureau, où de vieux manuscrits et livres étaient éparpillés partout. Tout ce que vous devez savoir est ici, a-t-il déclaré en désignant les documents. Mais ce ne sera pas facile. Le rituel pour libérer les âmes est complexe et dangereux. Antoine et moi nous sommes assis et avons commencé à lire. Les textes décrivaient un rituel d'exorcisme qui nécessitait des ingrédients spécifiques et une connaissance approfondie de la magie ancienne. Nous avons besoin d'un cercle de protection, a déclaré Antoine. Et du sang d'un descendant du rituel originel. Pierre hocha la tête. Tu as du sang. Antoine, tu es un descendant. Et Claire, tu es lié à Élise à travers le miroir. Mon estomac s'est retourné. Qu'est-ce que cela signifie? Ai-je demandé, craignant la réponse. Cela signifie que vous êtes la clé pour libérer Élise, répondit Pierre. Tu dois être son ancre dans le monde des vivants. J'ai ressenti un frisson dans le dos. La responsabilité était écrasante, mais je ne pouvais pas reculer. Nous devions terminer ce que nous avions commencé. Nous avons passé des heures à préparer le rituel, à dessiner des symboles sur le sol et à mélanger les ingrédients dans des bols en céramique. La tension était palpable. Pierre nous guidait, les mains tremblantes tandis qu'il dessinait le cercle de protection. Il faut être prudent, a-t-il prévenu. Si quelque chose ne va pas, les conséquences seront désastreuses. Enfin, nous étions prêts. Antoine me tenait la main, ses yeux rencontrant les miens. Nous sommes dans le même bateau, a-t-il déclaré. Libérons Élise. J'ai hoché la tête, essayant de cacher ma peur. Pierre s'est mis à chanter en latin et l'air autour de nous semblait vibrer. Je sentais une présence autour de nous, comme si les murs se refermaient. Soudain, une silhouette apparut au centre du cercle, Élise. Son visage était pâle et tourmenté, mais ses yeux étaient pleins d'espoir. « Aidez-moi » murmura-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce. « S'il vous plaît, aidez-moi. » J'ai senti des larmes couler sur mon visage. « Nous allons la libérer, promis-je. » Finissons avec ça. Antoine commença à réciter les paroles du rituel, d'une voix ferme et claire. Pierre continuait les chants et la présence d'Élise se renforçait. Soudain, j'ai ressenti une vive douleur dans la poitrine, comme si quelque chose m'était arraché. J'ai crié, mais Antoine m'a serré la main très fort. « Nous y sommes presque » a-t-il déclaré. « Tiens bon. » L'air autour de nous devenait lourd et une force invisible semblait tenter de briser le cercle de protection. Pierre cria quelque chose en latin et la silhouette d'Élise commença à briller. « Nous le faisons » a déclaré Antoine, la voix pleine d'espoir. Elle est en train d'être libérée. Mais ensuite, quelque chose s'est mal passé. La silhouette d'Élise a commencé à se contracter et la douleur dans ma poitrine est devenue insupportable. Ce qui se passe? J'ai crié, désespéré. Pierre me regardait avec de grands yeux. Quelque chose interfère. Nous devons continuer, nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Antoine m'a serré la main plus fort et ensemble, nous avons continué à réciter les paroles du rituel. La silhouette d'Élise a commencé à se stabiliser et la douleur dans ma poitrine s'est atténuée. On y est presque, dit Antoine, la voix tremblante. Tiens bon, Claire. Finalement, avec un dernier chant, la silhouette d'Élise se dissipa dans une lumière brillante et la pièce devint silencieuse. Je tombai à genoux, épuisé mais soulagé. Nous avons réussi? Ai-je demandé, ma voix faible. Antoine s'agenouilla à côté de moi, me serrant fort dans ses bras. Oui, nous l'avons fait. Élise est libre. Pierre était debout, regardant l'espace où se trouvait Élise. Vous l'avez fait, les gars, dit-il, la voix pleine de soulagement. Vous l'avez vraiment fait. J'ai senti une vague d'émotion m'envahir. Nous y étions parvenus. Nous avions libéré Élise et toutes les autres âmes piégées dans le miroir. Antoine m'a aidé à me lever et nous avons quitté ensemble la vieille maison sombre. L'air frais de la nuit n'a jamais été aussi revigorant. C'est fini, dit Antoine en me souriant. Enfin, c'est fini. J'ai senti un poids s'enlever de mes épaules et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai vraiment souri. Mais même avec ce sentiment de soulagement, une partie de moi savait que cette expérience nous marquerait à jamais. Nous avons affronté nos plus grandes peurs et en sommes sortis victorieux, mais les cicatrices resteraient. Cependant, nous savions qu'ensemble, nous pourrions tout affronter. En sortant de la maison, j'ai regardé Antoine et j'ai ressenti une profonde gratitude. Il avait été mon point d'ancrage au milieu du chaos et, ensemble, nous avions triomphé des ténèbres. Merci, Antoine, dis-je, la voix pleine d'émotion. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Il a souri et m'a serré dans ses bras. Nous sommes dans le même bateau,
clair. Nous le serons toujours. Et avec ces mots, j'ai senti un nouvel espoir fleurir en moi. Le cauchemar était enfin terminé et nous pouvions avancer, sachant que nous avions libéré Élise et toutes les autres âmes tourmentées. Alors que nous revenions à la vie normale, la lune brillait dans le ciel, éclairant notre chemin. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que tout allait bien se passer. Les ténèbres ont été surmontées et la lumière de l'espoir nous guidera vers un avenir meilleur. Je me tenais dans la pièce sombre et froide, le bois craquant sous mes pieds à chaque mouvement. Antoine à côté de moi était tendu, respirant lourdement, tandis que nous regardions Pierre, qui nous tournait le dos, se regardait dans le miroir avec une expression de pure terreur. L'atmosphère était chargée, comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant la suite. Pierre se retourna lentement, le visage pâle et les yeux écarquillés. « Élise a été ma première victime, murmura-t-il, la voix tremblante, et depuis, elle ne m'a jamais laissé tranquille. J'ai été stupide de penser que je pouvais contrôler ce que j'avais commencé. » Antoine s'avança, le visage déformé par la colère et la douleur. « L'as-tu tué? As-tu piégé l'âme de ma tante dans ce foutu miroir ?» Pierre secoua désespérément la tête. « Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai été séduit par le pouvoir du miroir, par les promesses d'immortalité et de contrôle. Mais tout ce que j'ai eu, c'est une malédiction. Élise me hante depuis des années, me hante toutes les nuits. J'ai ressenti un élan de compassion pour l'homme brisé devant nous, mais je savais que nous ne pouvions pas nous laisser distraire par la pitié. Pierre, nous devons en finir avec ça, dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Nous connaissons les rituels, nous savons ce que vous avez fait. Mais nous savons aussi que vous êtes en danger. Nous devons libérer Élise et toutes les autres âmes piégées. Pierre nous regardait avec un mélange d'espoir et de désespoir. Vous ne comprenez pas, dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. L'esprit d'Élise est trop fort. Même si nous tentons l'exorcisme, il y a de fortes chances que nous échouions. Et si nous échouons, elle prendra tout en charge. Antoine me tenait la main, un sentiment de sécurité et de force circulant entre nous. Il faut essayer, dit-il en regardant Pierre attentivement. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur. Et nous ne pouvons pas laisser ces âmes piégées pour toujours. Pierre hocha lentement la tête, résigné. Il se dirigea vers une vieille étagère et commença à en sortir des tomes poussiéreux, à la recherche de quelque chose. Finalement, il trouva un vieux livre épais avec une couverture en cuir usé. C'est le grimoire que j'ai utilisé pour en apprendre davantage sur le miroir et les rituels, a-t-il expliqué. Voici le rituel d'exorcisme. C'est dangereux, mais c'est notre seule chance. Antoine et moi nous sommes approchés, lisant les mots sombres et complexes du rituel. C'était complexe et plein de symbolismes anciens, exigeant une concentration totale et une volonté inébranlable. Nous savions que ce ne serait pas facile, mais nous étions déterminés à essayer. Alors que nous nous préparions, la tension dans la salle s'est accrue. L'air semblait vibrer d'une énergie sombre, et nous sentions la présence d'Élise, qui nous regardait, nous attendait. Pierre a dessiné un cercle sur le sol avec du sel et a placé des bougies noires à des endroits stratégiques. Nous devons rester à l'intérieur du cercle pour notre protection, a-t-il ordonné. Et nous devons réciter l'incantation ensemble, à l'unisson. Toute erreur pourrait être fatale. Nous sommes entrés dans le cercle, nos mains jointes et avons commencé à chanter les paroles anciennes et puissantes. Esprit des damnés, nous faisons appel à vous. Libérez les âmes piégées dans ce miroir. Libérez-les de leurs tourments éternels. Pendant que nous récitions, la pièce a commencé à trembler et une brise froide a traversé la pièce. Les bougies clignotaient, projetant des ombres dansantes sur les murs. Nous entendions des murmures tout autour de nous, comme si les âmes emprisonnées elles-mêmes répondaient à notre appel. Soudain, Pierre se mit à crier, son corps se convulsant. « Elle est là. Elle essaie de me posséder. » Il tomba à genoux, ses mains agrippant sa tête alors qu'il hurlait d'agonie. « Élise, s'il te plaît, pardonne-moi. » Antoine et moi avons essayé de poursuivre l'enchantement, mais la peur et la confusion nous distrayaient. Pierre se tordait sur le sol, ses cris devenant de plus en plus forts et désespérés. « Non. Ne la laisse pas rentrer. » C'est alors que quelque chose de terrible s'est produit. Le corps de Pierre se raidit et ses yeux révulsèrent. Il se releva lentement, mais ce n'était plus Pierre. Il y avait quelque chose de différent chez lui, quelque chose de profondément troublant. Ses yeux étaient vides, mais en même temps remplis d'une fureur indescriptible. « Vous n'auriez pas dû venir ici, les gars, » sortit une voix froide et étrange de la bouche de Pierre. C'était Élise. Elle avait pris possession de son corps. « Maintenant, vous allez tous payer pour ce que vous avez fait. » Antoine serra ma main plus fort et je sentis la panique monter en moi. « Nous devons continuer le rituel, lui ai-je murmuré. C'est notre seule chance. » Avec difficulté, nous reprenons l'enchantement, la voix tremblante mais déterminée. « Esprit des damnés, nous faisons appel à vous.
Libérez les âmes piégées dans ce miroir. Libérez-les de leurs tourments éternels. Élise, dans le corps de Pierre, s'avança vers nous, les yeux brillants d'une malveillance inhumaine. Vous pensez pouvoir m'arrêter? Je suis plus fort que vous tous réunis. À son approche, quelque chose a attiré mon attention. Un coin de la pièce était différent, comme si une ombre bougeait. J'ai regardé de plus près et j'ai vu une petite niche dans le mur. Quelque chose y était caché. Antoine, tiens-la. J'ai crié, lâchant sa main et courant vers l'alcôve. Je pense avoir trouvé quelque chose. Antoine tenta de bloquer Élise, mais celle-ci le repoussa avec une force surnaturelle. J'ai fouillé dans l'alcôve et j'en ai sorti un petit journal poussiéreux. C'était le journal d'Élise. Ces mots étaient écrits d'une écriture élégante mais précipitée, comme si elle essayait d'enregistrer quelque chose d'important avant qu'il ne soit trop tard. Désespéré, j'ai commencé à feuilleter le journal, à la recherche d'un indice qui pourrait nous aider. Et puis, je l'ai trouvé. Une page décrivait un rituel spécifique, qui pourrait libérer toutes les âmes piégées, y compris celle d'Élise. Antoine, je l'ai trouvé. Il faut suivre ce rituel. J'ai crié en revenant au cercle de sel. Élise se tourna vers moi, les yeux de Pierre remplis de haine. Tu n'y arriveras pas, Claire. Je ne le permettrai pas. Mais je n'ai pas écouté. J'ai commencé à réciter les mots du journal, ma voix ferme et déterminée. Antoine m'a rejoint et ensemble, nos voix ont résonné dans la pièce. Par le pouvoir des anciens, nous faisons appel aux esprits. Libérez les âmes de leur esclavage. Libérez-les de leurs tourments. Laissez leurs esprits trouver la paix. Pendant que nous récitions, une lumière intense a commencé à émaner du miroir. Cria Élise, d'une voix pleine de douleur et de colère. Non. Arrête. Tu ne sais pas ce que tu fais. Mais nous continuons, nos voix crescendo en volume et en puissance. Par le pouvoir des anciens, nous faisons appel aux esprits. Libérez les âmes de leur esclavage. Libérez-les de leurs tourments. Laissez leurs esprits trouver la paix. La lumière du miroir devint plus brillante, presque aveuglante. Élise poussa un dernier cri, puis ce fut un silence absolu. La pièce était immobile, l'énergie sombre s'était dissipée. Pierre tomba au sol, inconscient mais vivant. Antoine et moi nous regardâmes, essoufflés mais soulagés. On sentait que quelque chose avait changé, que la malédiction était enfin brisée. Nous nous approchâmes du miroir, désormais terne, comme un simple objet inoffensif. Nous l'avons fait, murmurai-je, sentant des larmes de soulagement couler sur mon visage. Enfin, nous l'avons fait. Antoine m'a serré dans ses bras et ensemble, nous avons senti le poids de la responsabilité et de la peur se dissiper. Pierre commença à bouger en gémissant doucement. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il parut confus, mais il y avait en lui un calme qui n'existait pas auparavant. « Élise, est-elle partie » demanda-t-il d'une voix faible et hésitante. « Oui, répondis-je avec un sourire rassurant. Elle est en paix maintenant. Et toutes les autres âmes aussi. » Pierre soupira profondément, les larmes coulant sur son visage. « Merci. Je ne pourrai jamais rattraper ce que j'ai fait, mais merci de l'avoir libérée. » Antoine hocha la tête, me tenant toujours la main. « Sortons d'ici. Cette maison ne nous appartient plus. Nous devrions la laisser reposer. » Alors que nous quittions la vieille maison sombre, le soleil a commencé à se lever, ses rayons dorés apportant un sentiment renouvelé d'espoir et de liberté. Le cauchemar était enfin terminé. Élise et toutes les autres âmes étaient libres et nous pouvions continuer notre vie, sachant que nous avions fait la bonne chose. Pierre nous a accompagnés jusqu'à la porte, ressemblant à un homme différent. « Je vais détruire le miroir, dit-il avec détermination. Je ne permettrai à personne d'autre de souffrir à cause de lui. » Nous avons hoché la tête et après avoir jeté un dernier coup d'œil à la maison, nous sommes partis, prêts à commencer un nouveau chapitre de notre vie.